On est à la boutique de Noël du Musée acadien. Je suis avec Louise Cyr, la directrice. Ça fait combien d'années que c'est ouvert? Peut-être un petit peu plus que 20 ans déjà que nous faisons le Salon de Noël, qui est maintenant plus une boutique de Noël, parce que ce sont des produits exposés d'artistes et d'artisans qui viennent de la Gaspésie et qui ne sont pas sur place. C'est plus un type boutique. Mais vous invitez quand même quelquefois des artisans à passer, à venir rencontrer la clientèle. Oui, chaque jour, il y a un artiste différent qui vient sur place et accueille les gens, souvent l'après-midi, la fin de semaine, toute la journée. Alors, ce sont des artistes qui produisent des choses, qui ont un petit espace particulier pour cette journée-là et qui peuvent accueillir les gens et présenter leurs produits. Il y a Chantal Bugeaud de Saint-Siméon qui fait des superbes colliers que je ne connaissais pas. C'est des bijoux faits à partir de verre recyclé, de cuivre. Elle prend des bois flottés, de l'aluminium martelé, des morceaux de fourrure et elle fabrique ces bijoux. C'est vraiment des conceptions de A à Z. C'est vraiment une création. Et c'est un exemple d'artiste de la Gaspésie qui va utiliser certains éléments de la région pour fabriquer ou créer quelque chose de très original. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est souvent les choses recyclées, réutiliser des produits au niveau des vêtements, au niveau des matières premières. Et vous êtes allé chercher pour votre fils un exemple de ces matières recyclées. On va le montrer parce que c'est très, très joli. C'est des faux cactus. Alors, à la maison, Oui. les enfants ne se piquent pas et font pas de dégâts quand ça tombe par terre. Alors, cette dame ici, Mme Paulette Henry de Saint-Siméon, fait des cactus à partir de pierres qu'elle ramasse sur la plage. Elle les peint et elle les met dans un petit pot, puis il n'y a pas de danger, ça tombe pas, tout est collé. On est dans un coin d'objets qui sont faits plus pour les enfants. On parle de tabliers, on parle de nounours dans des pochettes et on parle de jeux de mémoire. Voulez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, c'est un jeu fait par Julie Ruet de Sainte-Anne-des-Monts. Ce qu'elle a fait, elle travaille avec un autre artisan de Sainte-Anne-des-Monts qui, lui, fait les petits carrés en bois. Elle recherche 2 images identiques en tissu. Elle découpe le tout, installe tout ça là-dedans. Alors, le jeu, c'est on vire ça la tête en bas et on essaie de retrouver, parce qu'on mélange tout ça, on essaie de retrouver 2 chats. Et quand on a 2 chats, on les ramasse. Alors, c'est le dernier gagnant qui a le plus d'images pareilles qui a gagné. On a fait beaucoup de marchés de Noël et il y a des artisans que je ne retrouve pas ici. On en a quand même fait plus la virée. Ça fait 3 qu'on fait cette année. Et il y a des choses que je n'avais pas vues encore. Ça, j'ai pas vu ça. Marie-Josée Tommy de Percé, peut-être parce qu'on est plus loin. Puis de venir au musée, bien, pour elle, c'est peut-être plus accessible d'exposer ici. Oui, bien, Marie-Josée Tommy, c'est ça, de Percé, elle a son atelier à Percé. Elle expose l'été dans la boutique Gospel Chapel du musée. Elle est reconnue pour ses fous de bassin, entre autres. Et elle fait des petites barques. C'est des produits qu'on peut faire à manger dedans, là. On peut faire cuire, parce que la céramique, ça se cuit à plusieurs centaines de degrés. Alors, il n'y a aucun problème. On peut faire une petite quiche là-dedans et l'envoyer au four. Pas juste bon pour des peanuts. Pas juste bon pour des peanuts, c'est bon pour manger, manger également. Alors oui, on a des échanges comme ça avec des artistes. Bien, on essaie d'avoir des artistes d'un peu partout en Gaspésie. On ne veut pas se concentrer baie des Chaleurs. Valérie Moreau de Cascapédia Saint-Jules travaille avec une vieille machine et elle a donné un superbe descriptif. C'est les tricoteuses à bas. Ce sont ces petites machines de métal et de fonte qui ont connu leur apogée dans les années 1897-1926. La Première Guerre mondiale a démocratisé leur utilisation et les femmes se les ont appropriées. Il y a des mitaines. Oui, et on a dit que si elles faisaient une trentaine de bas, ces femmes-là, à l'époque, je pense que le gouvernement canadien leur donnait la machine. Oui. Après ça, elles pouvaient en tricoter pour leurs 14 enfants restants. C'est fantastique. C'est très beau, c'est coloré. Elle fait des bas de laine aussi avec sa machine. Il y en a des plus classiques aussi qui sont là depuis le début du musée. On parle de Lynn Arsenault et ses étoiles de mer. Oui, Lynn Arsenault de Bonaventure qui travaille évidemment, sa matière première, c'est l'étoile de mer ou les buxons
oursins, boursins, etc., qu'on retrouve dans le sapin. C'est fait, évidemment, à partir de produits de la mer et elle rajoute... elle les travaille. Premièrement, il faut enlever toute la matière qui pourrait se détériorer. Il y a tout un procédé qui n'est connu que d'elle. Et elle rajoute maintenant des brillants, des petites formes. Et les couleurs sont quand même naturelles, comme l'étoile de mer ici, qui est un mauve comme ça. C'est naturel, cette couleur-là. C'est pas quelque chose qui est teint. On la pêche comme ça, cette couleur-là. Et elle en fait même des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Alors, c'est une belle utilisation de la matière. Marie Alessio, qui est de Bonaventure, qui fait des crèches de Noël, c'est un peu crève-cœur parce que ça ressemble quand même à ce que nos grands-parents avaient en bas de l'arbre. C'est quelque chose qui peut être encore à la mode. Le Noël, dans le fond, c'est une fête religieuse avant une fête commerciale. Donc, d'avoir une crèche sous son sapin, ça peut être très beau et très intéressant et répondre à un besoin aussi d'identification. Elle a fait des bateaux aussi, de superbes bateaux. Elle a fait des bateaux qui représentent des voiliers, des bateaux qu'on pourrait retrouver en Gaspésie ou dans la baie. Alors, si vous voulez vous offrir un réveillon du terroir aussi, il y a des super bons produits, il y a des herbes, il y a des épices, il y a du miel, il y a de la moutarde. On peut se procurer toutes ces belles choses. Jusqu'à quand vous détenez ça au musée? Nous sommes ouverts tous les jours jusqu'au 24 décembre, 4 heures. Alors, on a encore le temps, mais il faut dire aux gens de se dépêcher. Il y a beaucoup de produits qui sont uniques en une seule copie. Alors, n'attendez pas au 24, 3h30 avant de venir magasiner parce que là, on ne sait pas si le produit sera encore là. Joyeux Noël. Merci à vous aussi.